2 jours après la reprise des négociations, la question de la construction de nouveaux logements à Jérusalem-Est et en Cisjordanie par les Israéliens reste toujours au centre des premiers pourparlers. Et pour Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, cette décision compromet fortement la suite des négociations. Je reste profondément préoccupé par la poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. La colonisation israélienne est la cause même de la méfiance du peuple palestinien quant aux intentions de paix côté israélien. Cela rendra impossible tout accord de paix entre les deux États. Quand même, la situation, c'est vrai, c'est le jour qui est comme ça, c'est le calendrier qui veut ça, mais ce soir, donc, en ce moment même, des négociateurs israéliens et palestiniens sont réunis dans un hôtel à Jérusalem pour essayer de régler un conflit qui n'est pas réglé depuis plus d'un demi-siècle. Et on se dit, est-ce bien le moment, là, avec tout ce qui se passe autour, eh bien, d'aller chercher un accord de paix à Vipasner? Est-ce qu'il faut faire un raccourci, d'ailleurs, ou pas? Est-ce que ça, on peut Pourquoi pas ne pas rechercher la paix? Il faut toujours rechercher la paix. Même si des fois la paix... Peut-être qu'il est difficile d'arriver à un accord maintenant. C'est peut-être très difficile, peut-être même impossible. Mais le dialogue en lui-même a son importance. Le fait même que dans ce contexte régional, tellement bouleversé par la violence, par le feu, par le sang, Israël et Palestiniens se parlent, il y a là un atout pour Israël, pour les Palestiniens aussi, mais certainement du point de vue international, un atout pour Israël. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que ces négociations vont aboutir, je dois dire que je suis un peu sceptique, ok? Mais gardons l'espoir, essayons, pourquoi pas? La paix, c'est là ce que tout Israélien veut, pas à n'importe quel prix, évidemment. Question de sécurité, question de réfugiés, nous avons nos lignes rouges. Mais pourquoi pas parler en ce moment? Absolument. Bon, c'est ce qui se passe donc à Jérusalem. Gilles William Goldnadel, à votre avis, on peut s'extraire du contexte là et parler de la paix sereinement en ce moment? Et moi, je partage évidemment le scepticisme d'Avi Pazner et je partage également un peu l'irénisme qui est de vouloir la paix. Mais les Israéliens, 90% des Israéliens, je crois, veulent une paix, même avec des concessions territoriales assez cruelles, à condition que ça soit une paix définitive, à condition que ça ne soit pas un tremplin à nouveau pour une guerre encore plus cruelle. Ayant dit cela, c'est vrai qu'il n'y a jamais de mauvais moment pour se parler, mais je dois vous avouer que la paix israélo-palestinienne, c'est déjà une équation à je ne sais pas combien de chiffres entre le Hamas, l'irrédentisme de l'autorité palestinienne et le fait qu'elle n'ait pas beaucoup changé quand vous voyez comment elle accueille les terroristes qui viennent d'être libérés. Je comprends, si j'ose dire, les liens du sang entre le frère, la mère et celui qui vient de sortir, mais que Abou Abbas, le soi-disant modéré, accueille à bras ouverts des gens qui ont tué des femmes, des enfants, des vieillards, j'ai du mal à trouver l'autorité palestinienne changer. Donc le paysage n'est pas formidable. Je dois même dire qu'au sein du gouvernement israélien, il y a des gens qui sont plus durs que Benjamin Netanyahou et qui peuvent également lui rendre la vie également difficile. C'est une équation encore un peu nouvelle, et comme si ça ne suffisait pas, eh bien nous avons un monde arabe en ébullition, et très sincèrement, sans vouloir jouer les faux naïfs, je ne vois pas ce que vont gagner, je le dis, je n'utilise pas la langue de bois, les Américains, alors même que le conflit israélo-palestinien était passé au second plan en raison de ce qui se passe dans le monde arabe, de le mettre à nouveau au premier plan, et sans doute d'irriter à la fois les Arabes... Vous pensez que ça va raviver les tensions? Je crains... Mais écoutez, c'est monsieur le secrétaire d'État américain lui-même qui nous explique que si jamais les négociations échouaient, eh bien la légitimité de l'État juif serait encore plus mise en cause. Bah, écoutez, je trouve que c'est pas très... C'est une manière un peu inélégante d'expliquer effectivement aux Israéliens, j'ai bien compris que Benjamin Netanyahou, et il a bien raison, préférerait arriver à une paix négociée avec le monde arabe en général et avec le monde palestinien en particulier. Mais si c'est pour lui mettre le couteau sous la gorge et pour l'obliger à faire des sacrifices territoriaux avec des gens qui sont divisés et qui n'ont toujours pas accepté la réalité d'un État pour le peuple juif, je vous avoue que effectivement, scepticisme est un euphémisme particulier. Donc il aurait fallu attendre Avi Pazner? Non, non.
Parce que je crois qu'Israël, qu'on le veuille ou non, nous avons un problème aux yeux de l'opinion publique internationale. Peut-être pas justifié, mais ce qui se passe en Europe, par exemple, avec ce boycott ridicule de nos implantations de la Judée, de la Samarie, ce qui se passe dans les relations entre Israël et les États-Unis, qui étaient très tendues pendant la première cadence, le premier mandat d'Obama et qui se sont détendues maintenant. Cela, quand même, nous vivons dans un contexte où il nous faut prendre en considération ce qui se passe autour de nous. Et pas seulement ce qui se passe dans notre région, ok? Parce que nous, comme je vous l'ai dit, nous suivons avec beaucoup d'attention. Mais voir un peu où est Israël du point de vue de son standing international. C'est pas bon pour nous qu'en Europe, même si ce n'est pas justifié, même si nous avons raison, des fois il faut pas avoir raison, mais être intelligent, ok? Même si nous avons raison, il faut prendre en considération que l'Europe nous voit d'une façon différente. Il faut voir que l'opinion publique américaine, regardez par exemple ce qui se passe dans les campus universitaires face à Israël en Amérique. Il nous faut faire un pas qui, à mon avis, à mon estimation, ne nous coûte rien. Entamer des négociations avec les Palestiniens, à part évidemment cette libération très douloureuse de terroristes qui ont du sang sur la main, qui révoltent